Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point de chevron tissé horizontal. Donc c'est le point que vous avez en face de vous, donc qui forme ces petits zigzags et qui donne cet effet vraiment sympa. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser vraiment pour plein de types de projets différents, hein. Pourquoi pas un petit pull comme ceci, ou pourquoi pas une écharpe, etc. Attention, si vous faites une écharpe, il vous faudra faire un cadre, parce que vous avez vu, ça laisse pas des bordures très nettes, si vous le tricotez comme ça. Donc voilà pour des petites idées de projet. Maintenant, je vais vous montrer pas à pas comment tricoter ce point. Pour tricoter le point de chevron tissé horizontal, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui sont un multiple de 6 plus 8. Alors pour monter les mailles et tout ce qui est base du tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Dans cette playlist, vous trouverez des cours qui vous expliquent pas à pas donc les bases du tricot, notamment comment monter les mailles par exemple. Maintenant, donc, on va pouvoir commencer à tricoter le rang numéro 1 de ce point. Et pour cela, on va commencer avec une maille en droit. Donc, vous voyez, j'ai mon fil derrière le travail, comme ceci. Je prends l'aiguille de droite, je pique de la gauche vers la droite dans ma maille, comme ceci, au niveau du brin avant. Et je vais aller chercher, donc avec la pointe de l'aiguille droite et maintenant à l'arrière du travail, je vais aller chercher le fil et je le passe dans la maille. Ensuite, je peux glisser le tout sur mon aiguille de droite. Je vais ensuite passer mon fil devant le travail et je vais glisser une première maille, une deuxième maille, une troisième maille. Ensuite, je vais tricoter 3 mailles en droit. 1, 2 et 3 et glisser 3 mailles en droit. Donc 1, 2 et 3. Donc j'alterne ce schéma, 3 mailles en droit, 3 mailles glissées avec le fil devant le travail, comme je viens de vous montrer, jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Il me reste plus que 4 mailles et je vais toutes les tricoter en droit. Donc je vais tricoter 4 mailles en droit. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous voyez donc les mailles tricotées en droit, les mailles que vous avez glissées avec le fil devant le travail. Et donc voilà le rendu que vous obtenez pour le rang numéro 1. Rang numéro 2, on va commencer avec 3 mailles en vert. Donc je prends mon aiguille de droite, je pique dans la première maille de la droite vers la gauche, comme ceci. Je vais chercher le fil qui est devant le travail. Je passe le fil dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc une maille, 2 mailles, 3 mailles en vert. Ensuite, je place le fil derrière le travail et je vais glisser une maille. Donc là, j'ai commencé avec le début de ce rang avec 4 mailles. Maintenant, j'ai commencé le schéma de 6 mailles que je vais répéter tout le long du rang. Donc c'est-à-dire, on va glisser 2 mailles. Le fil est toujours derrière le travail. On glisse 2 mailles, donc 1 et 2. Je repasse le fil devant le travail, je tricote 3 mailles en vert. Donc 1, 2 et 3. Je repasse le fil derrière le travail, je glisse 2 mailles. Je glisse une maille, pardon. Donc on est alors 4. Voilà, oui. 4 mailles et les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on glisse qu'une maille. Donc ça c'est pour notre schéma. Ça veut dire que ce schéma, vous avez donc glissé 2 mailles, tricoté 3 mailles, glisser une maille. Et vous allez répéter ça donc tout le long de votre rang. Donc c'est sur ce schéma de 6 mailles. Comme pour le rang numéro 1, je dois m'arrêter au niveau des 4 dernières mailles. Donc pour l'instant, on a procédé, donc on a à chaque fois donc, glissé 2 mailles avec le fil derrière, ensuite tricoté 3 mailles en vert, et ensuite glisser une maille.
avec le fil derrière. Donc maintenant, ce que je vais faire pour finir, je vais glisser 2 mailles. Donc 1, 2. Repasser le fil devant le travail et tricoter 2 mailles envers. 1 et 2. Et voilà pour votre rang numéro 2. Rang numéro 3. On va tricoter 3 mailles endroits pour commencer. 1, 2 et 3. Ensuite, on passe le fil devant le travail et je glisse la première maille. Donc là, j'ai tricoté ainsi les 4 premières mailles. Je commence mon schéma de 6 mailles. Donc je vais glisser 2 mailles. 1 et 2. Je garde toujours mon fil devant. Je passe mon fil derrière, je tricote 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Je passe mon fil devant, je glisse une maille. Donc ainsi, vous avez votre schéma de 6 mailles. Donc là, j'ai les 4 premières et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce schéma de 6 mailles, vous allez le répéter tout le long du rang jusqu'à ce qu'il vous reste bien sûr les 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Me voilà arrivée au niveau des 4 dernières mailles du rang. Je vais glisser donc 2 mailles sur l'aiguille de droite avec le fil toujours placé devant le travail. Et ensuite, je le replace derrière et tricote 2 mailles endroits pour terminer ce rang numéro 3. Rang numéro 4, on va tricoter une maille envers pour commencer. Ensuite, je place mon fil derrière le travail. Je vais glisser 3 mailles. 1, 2 et 3. 3 mailles glissées sur mon aiguille de droite. Maintenant, je repasse le fil devant et je vais commencer mon schéma de 6 mailles. Donc, ça veut dire que je vais tricoter 3 mailles envers. 1, 2, 3. Passer le fil derrière le travail et glisser 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc voilà pour le schéma de 6 mailles pour ce rang numéro 4. Je vous laisse le répéter jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve quand il vous reste 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Me voilà à la fin du rang numéro 4, plus qu'à donc tricoter 4 mailles envers pour terminer ce rang. Donc 1, 2, 3 et 4. Rang numéro 5. On va le commencer avec 5 mailles endroits. 4 mailles endroits, pardon. 4 mailles endroits. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà nos 4 mailles endroits. Et voilà pour le début de notre rang. Maintenant, on va commencer notre schéma de 6 mailles. C'est-à-dire qu'on va tricoter une maille endroit, pardon, une maille endroit. On passe le fil devant le travail, on glisse 3 mailles. 1, 2, 3. On repasse le fil là derrière, on tricote 2 mailles endroits. 1 et 2. Donc voilà pour le schéma de 6 mailles que l'on va répéter tout le long de ce rang. Vous avez vu, une maille endroit, 3 mailles glissées, 2 mailles endroits. Je vous laisse répéter ça tout le long du rang. Et bien sûr, on se retrouve quand il vous restera 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Concernant les 4 mailles qui vous restent, vous allez tricoter 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4. Rang numéro 6, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on commence notre schéma avec, du coup, une maille envers, 3 mailles
glisser, je mets le fil derrière, pardon, fil derrière, 3 mailles glissées, 1, 2, 3, on repasse le fil devant, 2 mailles envers, 1 et 2. Voilà pour votre schéma de 6 mailles, 1 maille envers, 3 mailles glissées, 2 mailles envers. Je vous laisse le répéter tout le long de votre rang et votre rang, où il vous reste, quand il vous restera donc 4 mailles sur l'aiguille de gauche, vous allez toutes les tricoter envers. Donc vous tricotez 4 mailles envers à la fin, exactement comme vous avez commencé votre rang. Vous allez maintenant tricoter 6 rangs et ces 6 rangs, vous allez les réutiliser maintenant au cours de ce schéma pour réaliser ce point. Il n'y aura pas de nouveauté au niveau des rangs. On va juste réutiliser dans un ordre différent ces mêmes rangs. Donc là, ce que je vais vous laisser faire, donc pour les rangs 7, 8, 9 et 10, vous allez en fait tricoter les rangs 1, 2, 3 et 4. Donc je vous laisse tricoter ces 4 rangs, donc les rangs 7, 8, 9 et 10, comme vous avez tricoté les rangs 1, 2, 3 et 4, et bien sûr dans le même ordre. Me voilà arrivé au rang numéro 10, donc on a tricoté 10 rangs, les 4 rangs sont à tricoter, du coup. Et maintenant on va passer au rang numéro 11, et le rang numéro 11, on va le tricoter comme le rang numéro 3. Du coup, on va tricoter 3 mailles endroits, donc là on commence avec les 4 premières mailles, 3 mailles endroits, donc 1, 2 et 3. On passe le fil devant le travail, on glisse une maille. Maintenant on commence notre schéma de 6 mailles. On glisse du coup une maille, puis une deuxième. Ensuite on tricote 3 mailles endroits. Donc là, on en est à 5. Ensuite, on repasse le fil devant et on glisse une maille. Donc, je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang numéro 11. Et bien sûr, comme pour le rang numéro 3, quand il vous restera 4 mailles, vous allez du coup glisser 2 mailles avec le fil devant. Et ensuite, vous repasserez le fil derrière et vous tricoterez 2 mailles endroits. Donc, je vous laisse terminer le rang numéro 11. Rang numéro 12. Donc on va tricoter 3 mailles envers pour commencer. Donc on va faire comme le rang numéro 2. 3 mailles envers. On place le fil derrière le travail. On glisse une maille. Donc ça c'est pour les 4 premières. Maintenant on commence notre schéma. On glisse 2 mailles. Donc 2. On tricote 3 mailles envers. 1, 2 et 3. On repasse le fil derrière, on glisse une maille. Donc ça, c'est le schéma de 6 rangs que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Et bien sûr, vous allez arriver donc sur les 4 dernières mailles. 4 dernières mailles, vous allez donc glisser 2 mailles, toujours avec le fil derrière le travail, et tricoter 2 mailles envers. Donc je vous laisse tricoter votre rang numéro 12. On passe au rang numéro 13, et vous allez le tricoter comme le rang numéro 1. C'est-à-dire, on commence avec 1 maille en droit, pardon. On passe le fil devant, on glisse les 3 mailles avec le fil devant le travail. Donc ça, c'est pour les 4 premières mailles. Ensuite, on commence notre schéma avec 3 mailles endroits. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, on passe le fil devant, on glisse 3 mailles, 1, 2 et 3. Donc voilà pour votre schéma pour le rang numéro 13, qui est donc voilà, exactement comme le rang numéro 1. Et vous allez terminer du coup avec 4 mailles endroits. Pour le rang numéro 14, vous allez le tricoter comme le rang numéro 6. C'est-à-dire, on va tricoter déjà 4 mailles envers pour commencer. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, une maille envers pour commencer le schéma.
On passe le fil derrière le travail, on glisse 3 mailles. 1, 2, 3. On repasse le fil devant. On tricote 2 mailles envers. 1 et 2. Donc voilà pour votre schéma de 6 mailles pour le rang numéro 14. Donc de 4, 6, voilà. Et bien sûr, vous terminerez votre rang numéro 14 avec 4 mailles envers. Pour le rang numéro 15, on va faire la même chose que pour le rang numéro 5. Donc ça veut dire qu'on va déjà commencer par tricoter 4 mailles endroits. Ensuite, on commence le schéma de 6 mailles avec une maille endroit. On passe le fil devant, on glisse 3 mailles. 1, 2, 3. On repasse le fil derrière, on tricote 2 mailles endroit. 1 et 2. Donc je vous laisse maintenant répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang numéro 15. Et bien sûr, les 4 dernières mailles, vous allez tricoter 4 mailles endroit. Pour le rang numéro 16, vous allez faire la même chose que pour le rang numéro 4. Donc ça veut dire que vous allez tricoter une maille envers, puis passer le fil derrière le travail et glisser 3 mailles. 1, 2 et 3. Ensuite, vous repassez le fil devant le travail, vous tricotez 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Vous repassez, donc là on a commencé le schéma avec ces 3 mailles envers, vous repassez le fil derrière le travail et vous glissez 3 mailles. 1, 2 et 3. Je vous laisse donc du coup répéter ce schéma tout le long de votre rang numéro 16 et vous terminerez avec 4 mailles envers. Rang numéro 17. Donc on va commencer, on va le faire comme le rang numéro 3. Ça veut dire qu'on va tricoter 3 mailles endroit. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on va placer le fil devant le travail et glisser une maille. Donc ça, c'est pour les 4 premières mailles. Maintenant, je commence mon schéma de 6 mailles avec une maille glissée, 2 mailles glissées. Je passe le fil derrière le travail. Je tricote 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Et je repasse le fil devant le travail et je glisse une maille. Donc ce schéma de 6 mailles, vous allez le répéter tout le long de votre rang. Et vous allez terminer avec 2 mailles glissées, 2 mailles endroit. Rang numéro 18. Donc on va, lui, le tricoter comme le rang numéro 2. Donc ça veut dire qu'on va déjà tricoter 3 mailles envers. Une, 2, 3. Ensuite, on passe le fil derrière le travail. On glisse une maille. Donc là, j'ai mis 4 mailles de tricoter. Maintenant, je vais commencer le schéma de 6 mailles et on va glisser du coup 2 mailles, 1 et 2. Repasser le fil devant le travail, tricoter 3 mailles envers. Et repasser le fil derrière le travail, glisser une maille. Donc voilà pour votre schéma de 6 mailles. Je vous laisse le répéter tout le long de votre rang et vous allez bien sûr terminer votre rang avec 2 mailles glissées et 2 mailles envers. Et voilà le schéma de 18 rangs que vous allez donc répéter pour tricoter ce point. Je vais vous laisser donc poursuivre, répéter ce schéma de 18 rangs plusieurs fois de manière à vous entraîner puis à avoir à voir un petit peu le point évoluer. Je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous dès que j'ai un bel aperçu du point. Voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois le schéma de 18 rangs. Donc vous voyez vraiment cet effet de zigzag qui est vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment à tricoter ce point et que ce point vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!